l'actualité, il y a aussi ce coup de théâtre dans l'enquête sur la fusillade qui a coûté la vie à Hélène Pastor. Une vingtaine de personnes sont toujours en garde à vue ce matin et parmi elles, et c'est ce qui interpelle ce matin, sa fille et son gendre. Ce seraient eux qui auraient commandité le guet-apens du 6 mai. Hélène Pastor et son chauffeur, on le rappelle, pris pour cible devant un hôpital à Nice. Bonjour Jean-Michel Decugis, vous êtes notre spécialiste police-justice. Le mobile semble donc être financier. Comment est-ce qu'on est remonté à la propre fille d'Hélène Pastor ? On est remonté par la vidéosurveillance et la téléphonie. Rapidement, les deux tueurs présumés ont été identifiés. Ensuite, les enquêteurs ont su qu'ils étaient de Marseille. Ils les ont classiquement branchés, comme on dit, mis sur écoute. Il y a eu des filatures. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'intermédiaires. Une vingtaine d'intermédiaires qui sont en garde à vue actuellement. Et c'est un des intermédiaires qui était directement en contact téléphoniquement avec le gendre d'Hélène Pastor. Alors là, on est sur un mobile, effectivement, un différend financier. On sait qu'Hélène Pastor tenait ses affaires, dirigeait ses affaires d'une main de fer, qu'elle ne voulait pas vendre, fidèle à la maxime de sa dynastie, construire mais ne jamais vendre. Elle donnait une espèce de pension à sa fille, 500 000 € par mois, qui est quand même énorme, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. On va attendre maintenant, il y a 4 jours de garde à vue, tout devrait se décanter durant ces gardes à vue.